Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette nouvelle vidéo va traiter de mon bilan couture du mois de juillet. Alors pour le mois de juillet, j'ai pas cousu pour moi, j'ai cousu pour ma petite filleule. Alors vous le savez peut-être si vous me suivez, j'ai une petite, donc je suis marraine, j'ai une petite filleule qui a 8 mois. Et du coup j'ai voulu coudre pour elle. J'ai voulu coudre pour elle parce que ça me faisait plaisir de le faire. Et parce que en rangeant l'autre jour mes tissus, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de chutes. Et que les vêtements bébés, c'est ce qui... Enfin en tout cas les vêtements enfants. Je trouve que c'était une bonne manière. Et puis moi, honnêtement, je suis pas du genre à me dire je vais coudre des chutes pour me faire des chouchous et ce genre de trucs. Donc j'ai voulu faire des vêtements bébés, enfin enfants plutôt, et puis pour elle, comme ça, j'espère que ça lui plaira. Du moins pour les parents. Alors, ce mois-ci, du coup, 6 projets. Tous les projets viennent de chez Burda Style. Je les ai faits en taille 86, c'est ce qui correspond à un 18 mois. Donc mon premier projet, c'est le chemisier 146. Donc voilà le dessin technique. Là, c'est sur le devant et le dos, vous avez une patte de boutonnage. Voilà du coup à quoi ressemble le modèle. Ce chemisier bébé est disponible de la taille 68 à 92. Il vous faudra entre 55 et 70 cm de tissu, un ruban élastique largeur de 7 mm, il vous en faudra 30 cm, et ensuite 5 ou 6 boutons. Alors, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà. Hop, et puis vous avez ici... j'ai l'impression que la caméra, ça se cache assez bien. Hop, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est sur l'endroit. Alors, ce modèle-là, je l'ai réalisé dans une crêpe de Chine imprimée cachemire que j'avais eu au Coupon Saint-Pierre il y a quelques années, qui était à 20 € les 3 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Non, 10 € les 3 mètres. Et j'ai déjà réalisé une blouse et un débardeur. Si vous me suivez, vous le savez. Donc cette blouse-là, je l'ai réalisée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis des boutons parce que vous savez que moi, ma machine ne sait pas faire les boutonnières. Donc j'ai pas voulu faire les boutonnières au travail. Et je me suis dit que des boutons pression, c'était quand même plus facile, je pense, à s'ouvrir que des boutons. Et puis bon, comme c'est pour du 1 an et demi, à cet âge-là, ça s'habille pas encore tout seul. Donc je me suis dit que ce serait plus pratique. Sinon, quoi vous dire? Eh ben, pas grand chose, je sais pas. Là, vous avez du coup un bord à cheval et puis une petite bande qui est froncée, et puis vous avez un point zigzag fait. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous avez des manches longues avec un élastique. J'avais pas d'élastique, moi j'ai que de l'élastique de 1 cm. J'ai été du coup exprès en mercerie pour avoir de l'élastique de 7 et il n'y en avait plus, donc j'ai pris du 5. Mais bon, je pense que ça le fait quand même. Pas très compliqué à réaliser, ces difficultés 2 sur 4. Donc oui, c'est pas forcément très compliqué. Alors, comme c'est du polyester, c'est vrai que le bord à cheval après formé, c'était pas super. Alors il est pas super net. Il y a les endroits, c'est pas terrible, mais bon. Je trouve que ça va encore, et puis de toute façon, si elle grandit vite, elle va pas forcément le mettre beaucoup. Donc ça, première difficulté quand même. Et deuxième difficulté, qu'on n'est pas forcément une, mais ça là, à passer sous la machine, le temps d'avoir à peu près ça sous le pied de biche, et pour faire la rotation, c'est tout con en fait. J'ai jamais cousu de vêtements pour enfants, mais c'est super étroit. Donc ça, passer sur le pied de biche, si le pied de biche il est un peu long ou un peu épais, enfin ça me l'a fait quasiment à tous. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je lui ai pas encore offert. Normalement, je vais lui offrir ça tantôt, si j'ai le temps. Donc, je peux pas vous faire je peux pas vous dire le rendu, je peux pas vous dire si ça taille grand ou pas assez. Je peux que vous montrer.
Donc voilà du coup mon premier projet. Projet suivant, c'est la robe 128 du Burda style novembre 2019. Donc c'est celui-ci. C'est la robe qui est présentée ici comme ça. Et vous l'avez aussi en version raccourcie en petite blouse. Hop. Voilà. Alors, donc, c'est une robe et une blouse, du coup, qui va du 68 au 98 en taille. Donc, pour la robe, il vous faut entre 85 et 1 mètre de tissu et 5 boutons à rifter. Alors, je vais vous montrer, moi, ma réalisation. Alors, si vous avez vu mon dernier podcast, vous saurez reconnaître le tissu. C'est un tissu que j'avais acheté au Puce des Couturières à Honfleur. Donc, je ne sais absolument pas quelle matière c'est. En tout cas, c'est un très joli vert amande. Enfin, moi, je le trouve vraiment très joli. Donc, voilà ma petite robe. Vous avez du coup ici un pli qui, je trouve, fait tout le charme. Voilà, en taille 18 mois comme d'habitude. Vous avez à l'arrière, du coup... Ah oui, je vous ai pas montré l'arrière. Vous avez l'arrière, du coup, pareil, avec une petite patte. J'ai mis des boutons pression. Et ce que j'ai voulu faire... Alors, comme j'ai pas de fil vert comme ça, j'ai tout piqué en blanc. Et je trouvais que c'était pas choquant. Comme mon chemisier, j'avais tout piqué en blanc. Et bah, je me suis dit que ça pourrait être pas mal, en fait, la petite patte. Vous voyez, hop, attendez, je vais vous l'ouvrir. Donc ici, encore bouton pression. Et du coup, la petite patte, j'ai voulu faire, en fait, ce petit motif de broderie pour changer. Parce que je me suis dit qu'une ligne toute blanche... ça ferait peut-être pas très joli. Alors sur un ourlet, je trouve que c'est pas forcément, ça se voit pas forcément, mais je pense qu'une ligne comme ça toute blanche, ça aurait pas été très joli. Donc du coup, j'ai fait ça. Voilà, je trouve que c'est le petit détail qui change tout. C'est tout mignon. J'adore cette couleur, j'aime beaucoup ce tissu-là. Et ce tissu-là, je l'ai éradiqué. Donc je suis contente. À l'intérieur, vous avez du coup une petite parmenture qui fait la propreté. Et alors chez Burda, ce qu'ils font, parce que j'avais lu les explications un peu une ligne sur deux, et ce qu'ils font, c'est qu'ils font l'ourlet du coup avant, ils mettent la parmenture avant, et après en fait on vient rabattre la pâte dessus. Et sur le coup, moi j'ai piqué ça, j'ai piqué la pâte, et c'est après en me disant bah mince ma parmenture machin, il va falloir que je que je fasse ça rempli dedans, et c'est quand j'ai lu les instructions que je me suis aperçue que, bon, eux, ils faisaient comme ça, et je trouve que c'est vrai que c'est beaucoup plus propre. Donc voilà, à retenir. Je sais pas si, comment vous, dans d'autres magazines, c'est fait, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Donc à chaque fois, comme pour les choses que je lui avais déjà cousues, j'avais fait une petite étiquette avec son nom, l'initiale de son prénom, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore, c'était un mystère. Et puis du coup, par marraine, avec une petite fée. Voilà. C'est le petit détail tout mignon. Moi, chaque fois que je couds quelque chose, je mets une étiquette à mon nom. Et du coup, quand j'ai fait la chemise pour mon compagnon, c'est pareil. Je lui ai commandé des étiquettes exprès. Et du coup, pour ma petite filleule, qui du coup, si vous vous demandez, qui s'appelle Jeanne, du coup, pour elle, voilà. Je lui ai aussi fait les petites étiquettes. Donc voilà la petite blouse, manche raglante. Voilà, vous avez du coup la manche en deux parties. Et c'est, j'espère que ça lui plaira. Et j'ai hâte de la voir dedans. Et puis bon bah voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les boutons pression du coup, hop. Sur l'endroit ça se voit pas, enfin vous avez du coup là le petit cerclage, je vois les mailles qui sont tirées, mais sinon, sinon ça se voit pas trop. Donc j'ai hâte d'avoir des photos d'elle dedans. Parce que là elle a 8 mois, mais je sais pas du coup, 18 mois va peut-être... Non, c'est pas 18 mois, c'est un an et demi. Donc j'ai hâte de la voir dedans. Et puis quand j'aurai des photos, je vous le mettrai... je vous les partagerai pour que vous ayez un rendu. Parce que là, du coup, je vous montre des choses, mais c'est le flou. Projet suivant. On retourne dans le premier magazine. Septembre 2013. C'est le gilet réversible bébé. Que vous avez...
Alors, c'est le gilet réversible bébé que vous avez du coup ici. Je vous insérerai le dessin technique parce que j'ai pas eu le temps d'imprimer. J'ai juste imprimé pour le premier projet. Alors, gilet réversible bébé de la taille 68 à 92. Il vous faudra 35 cm pour chacune des tailles indiquées pour l'endroit et pour du coup, comme il est réversible, pour l'autre côté. Pour ce projet-là, je vous avais dit une fois que mon podcast précédent, je crois que ma collègue m'avait filé plein de patrons et là elle m'a filé plein de tissus. Et quand j'ai regardé grossièrement un petit peu ce qu'il y avait dedans et il y a un tissu, je me suis dit bah tiens ça va aller parfaitement avec ce projet-ci. Donc j'ai décidé de ne pas le faire en réversible parce que du coup je vais vous montrer. C'est un petit gilet comme ça. En fait je pense, alors pareil je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une espèce de rideau. Voilà, et quand j'ai vu ça, alors j'en avais un tout petit bout, enfin, mais bon, en même temps, ça n'a pas suffi à le dégommer. J'en avais un petit bout, et j'ai décidé de le faire comme ça. Normalement, ce modèle-là, vous avez, donc c'est le dos et le devant, et vous avez après des bandes de biais à couper. Alors moi, je me suis pas, je me suis dit que les bandes de biais là-dedans, ça laissait filocher, ça allait être une cata. Donc je me suis dit que j'allais mettre, du coup, du biais blanc en coton. Alors pareil, là j'ai été en mercerie, j'ai pris le premier venu parce que de toute façon... Non même pas, je suis allée en mercerie pour du coup des élastiques et pour ce biais. Je me suis dit on va faire fonctionner les petits commerçants, on va pas commander sur internet. J'y suis allée, donc moi c'est un Euro Couture, donc ça doit être une petite chaîne normande. J'y suis allée qui est quand même à un petit 3/4 d'heure de chez moi peut-être. Et donc je me pointe là-bas, les élastiques du coup en 7, il n'y en avait plus, du coup j'ai pris du 5, bon c'était pas très grave. Et puis du bord, du biais comme ça, en coton, et bah elle me dit vous en voulez combien? Je lui dis bah il vous en reste combien? Elle me dit 1 mètre, et je me suis dit bah ça va jamais le faire. Donc je l'ai pris quand même parce que bon, j'arriverai à en faire quelque chose. Donc du coup je suis allée dans une autre petite mercerie exprès. Et c'est ce que je disais, quoi. Je trouve ça dommage. Je me dis, bah mince, tout le monde achète sur Internet, c'est la mort des petits commerces. Et je me pointe exprès là-bas, je me tape, je sais pas, 1h20 ou 1h15 de route, aller-retour, pour 8 balles de mercerie. J'ai été aussi voir là-bas parce que je voulais voir les tissus de mariage qu'ils avaient. Et au final, la dame a dit, non, non, on n'a pas, on a que du tulle pailleté, tout ça. Alors que... À leur ancien magasin, il y avait beaucoup plus de choses. Ils avaient des superbes dentelles brodées et tout. Et là, elle me dit, bah non, non. Je lui dis, bah c'est peut-être suivant l'arrivage. Vous avez peut-être la collection d'hiver. Ah non, non, nous, ça marche pas comme ça. Ok, bah franchement, ouais, je me suis dit, bah je comprends. En fait, j'aurais dû faire comme tout le monde, commander sur Internet, économiser mon gasoil. Et puis ça aurait arrivé 3 jours après dans ma boîte aux lettres. Bref, en même temps, si j'avais suivi ma bonne résolution de l'année, je me serais fait un stock de mercerie et j'aurais pas eu besoin de faire ça. Mais bon, d'un côté, ça me faisait plaisir, et puis je me suis dit, je vais pouvoir regarder pour le mariage, et puis bah, je suis revenue bredouille, quoi. Donc bon, parenthèse, du coup, ça fait un petit gilet comme ça, du coup, qui se ferme pas, tout est bordé. Alors, j'ai fait des coutures anglaises que du coup, j'ai rabattues, que j'ai surpiquées, comme ça fait bien propre. Et puis, après, que vous dire d'autre? Bah, de toute façon... il n'y a pas grand chose de technique là-dessus, hein, à part remettre les biais. Non, ben, je sais pas quoi vous dire d'autre. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Je crois que j'avais calculé, il doit y avoir 2,40 m de biais pour faire tout le tour. Je crois, enfin j'avais calculé ça et je n'ai pas remesuré. J'avais calculé à l'arrache pour être sûr d'avoir un peu plus large pour pas retourner une deuxième fois pour rien. Voilà, donc bon, je me suis dit, alors c'est vrai que je le voyais blanc, ce tissu, et une fois que j'ai mis le biais dessus, en fait, ça faisait plus crème. Mais bon, je trouve que c'est pas choquant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas très choquant. Voilà. Voilà pour ce projet. Du coup, si vous voulez le faire réversible, je pense que ça peut être une bonne idée aussi de le faire réversible. Vous faites les baies dans un tissu qui va aller
soit avec l'un, soit avec l'autre, enfin soit avec, qui va être soit du coup le dessus, soit le dessous, ou qui va être comme là par exemple un billet d'une autre couleur. Je pense que ça peut être joli. Voilà, puis ça je me dis un petit gilet blanc comme ça fait un peu habillé quand elle sortira. Voilà. Alors, projet suivant, c'est le Bloomer 131 du Burda novembre 2014. Alors, hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est le modèle ici. Vous l'avez derrière en version jambe un peu plus rallongée avec des bretelles. Voilà. Donc de toute façon c'est simple, j'avais répertorié en fait tous mes magazines avec les tailles pour enfants et bébés. Donc j'ai pris, de toute façon j'avais que 4 magazines différents où il y avait mon bonheur dedans. Donc ce magazine-là va du 62 en 86. Il vous faudra entre 40 et 45 cm de tissu, un ruban élastique en largeur de 2 cm entre 50 et 55. Le ruban élastique en 7 mm, bon bah du coup moi j'ai mis du 5. Entre 40 et 45 cm et un petit ruban de sergé blanc, 1 cm de large et 10 en 30 cm. Alors voilà, du coup, moi, ma réalisation. Pareil, si vous me suivez, vous avez reconnu ce joli petit tissu. J'avais fait une blouse dedans. C'est un tissu qui vient de chez Dries & Stephen. Voilà. Qui avait aussi en plusieurs couleurs. Moi, j'avais fait une blouse dedans que j'avais beaucoup aimé. Et il me restait du tissu. Et c'est pareil, du coup, là, je l'ai éradiqué. Donc vous avez du coup une seule et même pièce qui fait aussi bien le dos et le devant de la culotte. Donc voilà, un petit élastique en bas, en haut. Donc moi, ruban de sergé, j'ai mis ce que j'avais dans mon stock. Donc c'est un petit ruban en velours blanc pour différencier du coup l'avant de l'arrière. Et puis bah voilà, alors quand je l'ai fait, je me suis dit ça me paraît énorme. Mais moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas. Alors j'ai les enfants qui sont autour de moi maintenant, ils sont de l'âge de mon neveu, donc ils ont 3 ans. C'est vrai que ça me paraissait énorme dedans, mais d'un côté, vu les épaisseurs de couche, je pense que c'est peut-être pour ça. Voilà, alors là, ce modèle-là, pour le coup, absolument pas compliqué. On coud les coutures de côté, on coud du coup la fourche, si on peut appeler ça comme ça. Élastique en haut, élastique en bas, on pose le ruban et terminé. C'est super rapide, en plus ça va être tout léger, c'est tout mignon. Et puis voilà, 3 € le mètre chez Dries & Stephen. J'avais commandé ce qu'il me fallait exprès pile poil pour mon chemisier pour pas avoir des chutes et des chutes et des chutes. Et au final, bon bah j'en ai eu. Alors après, Dries & Stephen en donne toujours un peu plus, je crois. Alors moi, je ne suis pas amusée à mesurer. Et du coup, j'ai calé ça dedans. Donc bon, ça me fait 2 petits projets pour pas grand-chose. Donc je suis contente. Je suis contente et puis enfin, j'avais trouvé que ce tissu était vraiment magnifique. Donc j'espère que ça lui plaira et j'espère que ce sera pas trop grand. Avant-dernier projet, c'est le pantalon bébé 144 de ce Burda 6, septembre 2013. C'est un pantalon que vous avez... Alors vous ne le voyez pas bien, mais bon, de toute façon je vous aurai le détail technique. Que vous voyez ici, du coup, assorti avec la petite blouse. Hop! Donc voilà mon petit pantalon. C'est pareil, si vous me connaissez, vous reconnaîtrez le tissu du jersey rib velours de chez Dries & Stephen que j'avais acheté du coup pour me faire un gilet long. Et puis du coup, donc vous avez le petit pantalon comme ça. Au dos, vous avez, j'ai l'impression que là vous voyez pas grand chose. Au dos, vous avez un petit empiècement ici en fait qu'on voit pas beaucoup. Voilà. Après pareil, élastique en haut, en bas j'ai voulu faire un ourlet d'1 centimètre sur une si petite largeur, évidemment ça a été, je m'en suis sortie. Bon, je pense que c'est pas l'ourlet le plus régulier, alors en plus j'avais pas de tissu, j'avais pas de, non en fait j'ai dit bêtises, j'aurais pu le piquer en fil marron, je sais pas, j'ai tout fait en blanc, je me suis pas trop pris la tête. Du coup, c'est pas hyper net, le fil se voit un peu. Voilà. Bon, après, comme il y a le velours des fois qui se remet dessus,
Car comme ça, je trouve qu'en bas des jambes, ça se voit pas forcément. Mais bon, à refaire, c'est vrai que c'est pas terrible. Voilà. De toute façon, ce que j'avais voulu faire aussi, c'est les coutures, les faire coucher. C'est pas des plus propres. Voilà, là, vous voyez mieux l'empiècement. C'est pas des plus propres. Mais bon... De toute façon, je me console en me disant qu'elle va pas forcément les porter longtemps. Que ce genre de petites choses, peut-être qu'elle va sûrement plus l'utiliser sur les genoux que sur les pieds, que ce sera sûrement dégommé peut-être en un rien de temps. Je ne sais pas. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça rentrait dedans, j'avais quand même pas mal de chutes. Celui-là, je ne l'ai pas encore éradiqué, il m'en reste encore un peu. Mais bon, bah voilà. Je trouvais ça mignon. De toute façon, je me dis, s'il m'en reste, je pourrais lui refaire un petit gilet comme le gilet réversible blanc, là. Enfin, qui n'est pas réversible, mais vous voyez le genre. C'est vrai que ça pourrait être mignon. Et puis moi, je trouve ça... ou alors, elle peut l'utiliser en pyjama, quoi. C'est tout doux. J'adore cette matière-là et c'est sûr, je m'en recommanderais si je refais... Enfin, je pense que je referai une commande chez Dress & Stephen. C'est pas du tout prévu parce que j'ai un stock. Alors du coup, j'avais retrié mes tissus. J'ai une caisse de tissus à moi. Une caisse de tissus que j'ai déjà commencé à utiliser avec des chutes et tout ça. Donc j'aimerais bien éradiquer un maximum les chutes. Et puis ma collègue m'a ramené une caisse et un gros sac. C'est l'horreur, quoi. Je m'étais dit, tiens, ça va, je fais plusieurs projets, donc ça va s'éliminer au fur et à mesure. Mais là, avec ce qu'elle m'a ramené, j'ai regardé grossièrement et les trucs que je pense que je vais donner, jeter, je sais pas quoi en faire. Ou alors je vais m'en servir pour faire des toiles. Et puis voilà. Du coup, je suis un peu dépitée. Alors tant mieux, hein, parce que de toute façon, j'ai plein de tissus, mais c'est vrai que là, j'en ai peut-être 2 trop. Et en plus, il me reste encore mes tissus du Portugal. Donc là, je pense que je peux être un an sans arracher des tissus, ça devrait le faire, quoi. Bref, dernier projet. C'est un short, le short enfant 140 du Burda juin 2014. Du coup, ici. Qui est présenté là-dessus. Voilà, qui a été, donc comme d'habitude, comme tous les autres, réalisé en taille 18 mois. Ça va de la taille 74 à 98. Il vous faudra 50 à 55 cm pour coudre cette petite chose. Et puis, un élastique largeur 2 cm. Donc pareil que pour le bloomer et puis le petit pantalon entre 55 et 60 cm. Donc voilà dans quel tissu je l'ai réalisé. Donc c'est pareil, vous avez dû reconnaître le tissu. J'avais fait une petite blouse dedans. C'est un tissu de chez Dress & Stephen. Stretch. Voilà, un polyester stretch de chez Dress & Stephen. Pareil, ça je crois que j'ai dû l'éradiquer. Donc vous avez le devant qui est comme ça, le dos vous avez 2 petites minuscules petites poches et sur les côtés vous avez des petites manches. Voilà. Hop. Donc vous allez peut-être mieux le voir comme ça. Hop, donc là j'ai pas voulu faire d'ourlet, j'ai fait un rempli qui est assez large, mais bon, voilà. Alors pareil pour ce short là, pas grand chose. Alors c'est pour tout cela, c'est des modèles qui sont pas très compliqués, hein. Si vous êtes débutant, je pense que de toute façon je vous ai pas dit les difficultés pour chaque. Là c'est 1,5 sur 4. Donc c'est pas très compliqué, hein. Honnêtement, c'est des modèles relativement simples. Alors là en plus j'ai piqué tout en blanc, j'aurais pu piquer en bordeaux, hein, mais juste comme ça j'ai dépiqué 2 ou 3 en même temps. Donc modèle pas compliqué. Si vous êtes débutant, je pense que les modèles enfants c'est bien. Comme ça déjà ça vous fait pas de trop gros frais. Vous voyez là vous avez 50 cm de tissu. Ça vous fait pas un short qui va vous revenir trop cher. C'est des modèles qui sont quand même beaucoup plus rapides parce qu'évidemment votre couture a fait ça. Si c'est un adulte, elle ferait le double.
Et puis bon bah voilà, du coup, petit modèle, c'est tout mignon. Alors moi je trouve que c'est toujours mignon pour les enfants. Je me suis souvent dit que j'aurais bien aimé travailler pour les vêtements enfants. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je peux pas vous dire comment ça taille encore une fois, je lui ai pas encore offert, faut que je lui offre ça tantôt si j'ai le temps. Mais bon, on verra bien, si j'ai de quoi vous faire des retours, je vous ferai des retours sans faute. Voilà donc pour mon bilan du mois de juillet. Alors bon, 6 pièces quand même. Je peux pas vous dire grand chose au final parce que je sais pas quoi vous dire. C'est des modèles qui sont assez simples, assez rapides, dans des tissus que j'ai déjà présentés. Les modèles, je les ai pas vus porter, donc je peux pas vous dire grand chose. Au final, c'est un peu un vlog un peu nul. Voilà, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que là du coup je suis en vacances, je pars ce soir dans les Alpes, les Hautes-Alpes. Après, donc je pars pendant une semaine. Après, on va peut-être commencer à sérieusement regarder ce qui va manquer pour le mariage. Parce que si vous me suivez, vous savez que je me marie le 17 septembre. Donc je pense que le mois d'août, je vais pas coudre. Je vais me taper les vacances, plus le mariage. Les travaux aussi. Les travaux, ce serait pas mal. Donc je vous garantis pas, je serais très étonnée de vous présenter quelque chose pour le mois d'août. Donc vous attendez pas à avoir quelque chose pour le mois d'août. À moins que pour le mariage ça avance très vite, mais je serais vraiment étonnée qu'on ait tout fait en une semaine. Parce qu'il va nous rester pas mal de choses et qu'il y a pas mal de choses auxquelles on n'a pas pensé. Et c'est des fois en achetant un truc, on se dit mais du coup il va me manquer ça, et puis il va me manquer ça, et puis il va me manquer ça. Donc voilà. En tout cas, soit dit en passant, moi je suis en vacances. Si vous l'êtes, eh ben, bonnes vacances. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben, bonnes prochaines vacances. Ou en tout cas, bon courage. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bel été, enfin en tout cas un beau mois d'août qui s'annonce. Et puis je vous embrasse et je vous dis du coup à septembre. Voilà, bisous!